au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour, ma famille prophétique. Bonjour à toi qui te connectes en ce moment même. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient sur toi, sur ta maison, sur tes enfants, sur tout ce qui t'appartient. Avant même de commencer, je veux que nous prenions un moment pour élever une muraille de feu autour de nous. Père éternel, au nom puissant de Jésus, nous venons devant ton trône de grâce. Nous te remercions pour ce jour, pour le souffle de vie. Et maintenant, Seigneur, nous invoquons le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Je déclare que ce sang précieux nous couvre maintenant, de la tête aux pieds. Il couvre notre esprit, notre âme et notre corps. Je déclare que le sang de Jésus couvre cette connexion Internet. Il couvre ton téléphone, ton ordinateur. Aucune flèche de l'ennemi, aucune distraction, aucune interruption ne pourra venir perturber ce moment divin. Nous couvrons nos maisons par le sang de Jésus. Nous traçons une ligne de sang sur les linteaux de nos portes et nous déclarons qu'aucun esprit de destruction, de maladie ou de peur ne peut y entrer. L'ennemi est sous nos pieds. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, nous t'invitons. Tu es le bienvenu dans ce lieu. Viens prendre le contrôle de mes paroles. Viens toucher chaque cœur qui écoute. Toi qui sondes les cœurs et les reins, tu sais exactement ce dont chaque personne a besoin aujourd'hui. Viens consoler, viens restaurer, viens enseigner, viens nous révéler le cœur du Père. Et je sens fortement dans mon esprit de prier pour toi qui garde une blessure profonde dans ton cœur. La parole de Dieu nous dit dans Proverbes, chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Peut être que ton cœur est devenu un lieu de douleur, un réservoir d'amertume, une forteresse de non-pardon. L'ennemi a empoisonné les sources de ta vie et tout ce qui en sort est teinté de cette douleur passée. En ce moment même, au nom de Jésus, je viens briser le pouvoir de cette blessure sur ta vie. Je commande à toute racine d'amertume d'être déracinée maintenant. Je commande à tout esprit de rejet, d'abandon, de trahison qui a élu domicile dans ton cœur de lâcher prise et de partir. Reçois la guérison divine, reçois le baume de Galaad, l'huile de la consolation du Saint-Esprit qui vient panser tes plaies. Je déclare que les sources de ta vie sont purifiées par le sang de Jésus et qu'à partir d'aujourd'hui, de ton cœur couleront des fleuves d'eau vive, des fleuves d'amour, de joie et de paix. Amen. Je veux prendre juste un instant pour te saluer, toi qui nous rejoins. Si tu es là, si tu sens déjà la présence de Dieu, écris un grand Amen dans les commentaires. Fais-moi savoir que tu es connecté avec nous en esprit. Je t'encourage à aimer cette vidéo, à t'abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun de ces moments puissants que nous passons ensemble. Tu fais partie de cette famille prophétique. Et je crois que la parole que Dieu nous donne aujourd'hui n'est pas seulement pour toi. Alors, obéis à l'Esprit de Dieu et partage maintenant cette vidéo avec 7 personnes. 7, le chiffre de la perfection divine. 7 personnes dans ta famille, parmi tes amis, qui ont besoin d'entendre ce message. Sois un canal de bénédiction. Et je veux te faire une promesse. Reste jusqu'à la toute fin, car après l'enseignement et la proclamation du psaume 91, je prendrai un temps spécifique pour prier puissamment pour la restauration des relations brisées dans ta famille. Pour ton mariage, pour tes enfants, pour tes parents. Ne manque pas ce moment.
Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est une prière, une supplication, un cri de notre âme. Seigneur, garde nos cœurs unis dans ton amour. Nous vivons dans un monde qui promeut la division. Tout est fait pour nous séparer. Les opinions politiques, les différences sociales, les blessures du passé, les malentendus. L'ennemi, le diable, que la Bible appelle le diviseur, travaille sans relâche pour semer la zizanie, particulièrement au sein du corps de Christ et au cœur même de nos familles. Et son champ de bataille principal, c'est notre cœur. Car il sait que s'il peut conquérir nos cœurs avec l'offense, l'amertume et l'orgueil, il a gagné la bataille de l'unité. Mais aujourd'hui, nous allons recevoir de Dieu les clés pour non seulement protéger nos cœurs, mais pour les voir devenir des forteresses d'amour et d'unité imprenables. Le premier point, la fondation de tout, est de comprendre la véritable source de l'amour qui unit. La première épître de Jean, au chapitre 4, verset 19, nous dit une vérité si simple mais si profonde. Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Relis cela avec moi. Médite cela. Notre capacité à aimer Dieu, à nous aimer nous-mêmes et à aimer les autres n'est pas une capacité innée que nous produisons par nos propres forces. C'est une réponse, c'est une conséquence. C'est le fruit de la révélation de son amour pour nous. Tu luttes pour aimer ton conjoint? Tu luttes pour pardonner à ce membre de ta famille? Tu luttes pour aimer ce frère ou cette sœur dans l'église qui t'a offensé? C'est peu être parce que tu essaies de puiser l'amour dans un puits qui est à sec, ton propre cœur. La Bible nous dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Nous ne pouvons pas produire l'amour divin, l'amour agapé, par nos propres efforts. C'est impossible. C'est pour cela que tant de relations échouent. On commence avec des sentiments, des émotions, mais quand les épreuves arrivent, quand les défauts de l'autre apparaissent, le puits s'assèche. La solution n'est pas d'essayer plus fort. La solution est de changer de source. La solution est de te tourner vers le Père et de lui dire « Père, révèle-moi à quel point tu m'aimes. Remplis mon cœur de ton amour, de cet amour qui n'attend rien en retour, de cet amour qui a tout donné à la croix. Quand tu es rempli de son amour, quand tu réalises que malgré tes fautes, tes échecs, il t'aime d'un amour inconditionnel, alors et alors seulement tu as quelque chose à donner. L'amour pour les autres devient le trop-plein de l'amour que tu as reçu de lui. Je me souviens d'une femme dans notre église qui était au bord du divorce. Elle disait « Pasteur, je ne ressens plus rien, le puits est sec. » Je lui ai dit « Arrête d'essayer de puiser dans ton puits. Va à la source, va à l'océan de l'amour de Dieu. » Elle a commencé à passer du temps chaque matin, non pas à prier pour son mari, mais à demander à Dieu de lui révéler son amour pour elle. Après quelques semaines, elle est revenue en larmes. Elle m'a dit « Pasteur, j'ai compris. Dieu m'aime tellement. Comment pourrais-je ne pas laisser une petite goutte de cet océan couler sur mon mari ?» Son cœur avait été transformé, pas par l'effort, mais par la révélation. Le deuxième point, qui découle du premier, est que le cœur est le champ de bataille de l'unité. C'est pour cela que la parole nous exhorte « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Garder son cœur, ce n'est pas une attitude passive. C'est un acte de guerre spirituelle. C'est monter la garde à la porte de tes émotions, de tes pensées. Qu'est-ce que tu laisses entrer? Est-ce que tu laisses entrer les pensées d'offense? Tu sais, cette petite voix qui te rappelle constamment ce que l'autre t'a fait,
qui rejoue la scène encore et encore, qui ajoute des détails qui n'existaient même pas. C'est une semence de division. Quand tu la laisses entrer, tu l'arroses, et elle produit le fruit amer du ressentiment. Garder ton cœur, c'est dire « Non, au nom de Jésus, je refuse cette pensée. Je choisis de penser à ce qui est vrai, à ce qui est honorable, à ce qui est juste, comme le dit Philippiens 4:8. Garder ton cœur, c'est refuser de laisser entrer la jalousie, la comparaison, l'orgueil qui dit « c'est moi qui ai raison ». Regarde la vie de David. Saül, son beau-père, le roi, le poursuivait pour le tuer. Par 2 fois, David a eu l'occasion de tuer Saül et de mettre fin à ses souffrances. Ses hommes lui disaient « C'est Dieu qui te le livre ». Mais David a gardé son cœur. Il a refusé de toucher à loin de l'Éternel. Il n'a pas laissé l'amertume et le désir de vengeance dicter ses actions. Son cœur était gardé dans l'amour et le respect de Dieu, et c'est ce qui l'a préservé. Quel est ton Saül aujourd'hui? C'est peu être un patron qui te persécute, un membre de ta famille qui te calomnie, un ami qui t'a trahi. As-tu l'occasion de couper le pan de son manteau, de te venger, de dire du mal de lui? La parole de Dieu te dit aujourd'hui, garde ton cœur. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. C'est la décision de monter la garde et de refuser à l'ennemi l'accès à ton cœur. C'est le secret pour maintenir l'unité, même au milieu des conflits. Enfin, le 3e point. L'amour qui unit n'est pas seulement un sentiment intérieur ou une posture défensive. C'est une action visible. C'est un vêtement que nous choisissons de porter chaque jour. L'apôtre Paul, dans Colossiens chapitre 3, au verset 12 à 14, nous donne une garde-robe spirituelle complète. Il dit « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. » Alléluia. J'aime le mot « revêtez-vous ». C'est un acte intentionnel. Le matin, tu ne te retrouves pas habillé par hasard. Tu choisis tes vêtements. De la même manière, chaque matin, nous devons choisir de nous revêtir d'amour. L'amour n'est pas le toit de la maison, il est le ciment qui lie chaque brique ensemble. Il est le lien de la perfection. Sans lui, la compassion n'est que de la pitié, la bonté est intéressée, l'humilité est fausse. L'amour est ce qui rend tout le reste authentique. Et regarde ce qu'il lie. Il lie le pardon au soutien, la douceur à la patience. Quand ton conjoint fait quelque chose qui t'irrite, tu te revêts de patience. Quand ton enfant désobéit, tu te revêts de douceur dans la correction. Quand un frère t'offense, tu te revêts de pardon avant même qu'il ne le demande, de même que Christ t'a pardonné. C'est un standard élevé. C'est impossible par la chair. Mais par l'Esprit qui vit en nous, c'est possible. Aujourd'hui, je t'appelle à ouvrir ta garde-robe spirituelle et à faire un choix conscient. Choisis de te revêtir d'amour. Fais-le maintenant par la foi. Dis, Seigneur, aujourd'hui, je choisis de porter l'amour. Aide-moi à manifester l'amour à ma famille, à mes collègues, à mes frères et sœurs en Christ. Maintenant, je veux que nous prenions autorité sur nos maisons,
sur nos vies par la proclamation de la parole. Il y a une forteresse de protection pour ceux qui demeurent dans l'amour de Dieu. C'est le psaume 91. Je veux le lire sur ta vie, sur ta famille. Reçois-le avec foi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Reçois cette parole sur ta vie. Père céleste, au nom puissant de Jésus, nous venons devant toi avec des cœurs ouverts. Seigneur, nous avons entendu ta parole, et nous te prions maintenant de la sceller dans nos esprits. Père, nous reconnaissons que le véritable amour vient de toi. Alors, maintenant même, je prie pour une effusion fraîche de ton amour sur chaque personne qui écoute. Remplis leur cœur jusqu'à ce qu'ils débordent. Révèle-leur la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de ton amour pour eux. Que cet amour submerge toute peur, toute insécurité, tout sentiment de rejet. Seigneur, nous te demandons la force de garder nos cœurs. Je prie pour que tu postes des anges gardiens à l'entrée de nos cœurs. Aide-nous à être vigilants, à discerner les pensées qui viennent de l'ennemi pour diviser et à les rejeter immédiatement au nom de Jésus. Apprends-nous à pardonner comme tu nous as pardonné, rapidement, complètement, sans garder de registre des torts. Et Père, nous faisons le choix aujourd'hui de nous revêtir d'amour. Par ton esprit, aide-nous à être patients quand nous voulons être en colère. Aide-nous à être doux quand nous voulons être durs. Aide-nous à être humbles quand notre orgueil veut prendre le dessus. Que nos familles, nos lieux de travail, nos églises voient Christ en nous à travers l'amour que nous manifestons. Et maintenant, comme je l'ai promis, je veux prier spécifiquement pour la restauration des relations. Père, au nom de Jésus, je viens contre l'esprit de division qui a ravagé tant de familles. Je prie pour ce mariage qui est au bord du gouffre, où le silence a remplacé la communication, où l'amertume a remplacé l'affection. Seigneur, je brise les murs de silence au nom de Jésus. Je commande à l'amour, au pardon, à la tendresse de refleurir dans ce couple. Seigneur, fais un miracle. Je prie pour cette relation brisée entre des parents et un enfant. Cet enfant prodigue qui a quitté la maison, qui vit dans le péché. Père, où qu'il soit, envoie ton Saint-Esprit pour le convaincre de pécher
de justice et de jugement. Ramène son cœur à la maison et donne aux parents un cœur de pardon, un cœur prêt à accueillir sans reproche, comme le père du fils prodigue. Je prie pour les frères et sœurs qui ne se parlent plus à cause d'un héritage, d'une parole blessante, d'une vieille rivalité. Seigneur, j'arrache la racine d'orgueil et de compétition au nom de Jésus. Adoucis leur cœur. Suscite un médiateur, crée une occasion de réconciliation. Que l'unité familiale soit restaurée pour ta gloire. Et Père, nous étendons nos mains par la foi et nous prions pour un déblocage total dans la vie de tes enfants. Je prie pour un déblocage financier. J'annule toute dette par le sang de Jésus. J'ouvre les portes de l'emploi, des promotions, des contrats, de l'entrepreneuriat. Je libère la provision divine sur ta maison. Je prie pour la guérison divine. Pour chaque personne qui souffre dans son corps, je commande à tout esprit d'infirmité, de cancer, de diabète, de douleur chronique, de quitter ses corps maintenant, au nom de Jésus. Par les meurtrissures de Christ, tu es guéri. Reçois ta guérison. Et je prie contre toute attaque spirituelle. Nous lions l'homme fort qui vient voler, tuer et détruire. Nous lions les esprits de peur, d'anxiété, de dépression, de confusion, et nous leur ordonnons de partir au nom de Jésus. Nous déclarons la victoire. La victoire dans nos cœurs, la victoire dans nos familles, la victoire dans nos finances, la victoire dans notre santé, la victoire dans notre esprit. Tout est accompli. Et maintenant, reçois cette bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix, sa shalom, dans ton esprit, dans ta maison, dans tout ce que tu entreprends. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Sois béni, famille prophétique. Marche dans l'amour et dans la victoire.